Il rend visite à son ex-femme après 7 ans et est choqué par un secret qu'elle lui a caché. Un secret qui va changer leur vie pour toujours. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire en nous indiquant de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10, profitez de l'histoire. La voiture de luxe noire s'arrêta devant la grille rouillée de la ferme. Ethan Cole descendit, tenant dans ses mains le morceau de papier qu'il avait ramené après 7 ans. Une lettre sans expéditeur, écrite à la main avec une seule phrase. « Tu dois voir ce que tu as laissé derrière toi. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme un défi. Lui, l'homme qui avait tout, richesse, influence, pouvoir, se tenait maintenant sur la terre qu'il avait juré de ne plus jamais fouler. Mais quelque chose dans cette lettre l'avait tiré de New York et l'avait conduit jusqu'à Willow Creek, comme si le passé avait encore quelque chose à dire. De l'autre côté de la clôture, une femme était penchée, travaillant la terre. Le soleil de l'après-midi illuminait ses cheveux blonds, maintenant plus courts et attachés en arrière sous un foulard. Ethan retint son souffle. Lena Brooks. Son nom résonnait dans son esprit comme un souvenir interdit. L'ex-femme qu'il avait aimée, perdue, et essayait d'effacer de sa mémoire. Elle était là, vivante, forte, couverte de terre et souriante, un simple sourire naturel, comme chez quelqu'un qui n'avait besoin de rien de plus que ce lopin de terre. Il resta là à simplement regarder. Le contraste entre eux était presque cruel. Lui en costume, chaussures italiennes couvertes de poussière, elle les mains dans la terre, libre de tout ce que l'argent pouvait acheter. Ethan essaya de se convaincre que cela ne l'affectait pas. Mais si, plus qu'il ne voulait l'admettre. Quand Lena leva les yeux et le vit, le sourire disparut. Le temps sembla s'arrêter entre eux. Elle lâcha lentement la pelle, essuyant ses mains sur son jean. Sa voix sortit tranchante, stable. Eh bien, le prince de la ville est de retour. Ethan avala difficilement, essayant de rester calme. Salut, Lena. Ça fait un moment. 7 ans, pour être exact. Elle croisa les bras. Et maintenant, tu débarques. Pourquoi? Ethan hésita. J'ai reçu une lettre. Elle haussa un sourcil, son ton plein d'ironie. Ce n'était pas pour moi, dit-elle rapidement. Je n'écris pas aux fantômes. Il prit une profonde inspiration. La lettre disait que je devais voir ce que j'avais laissé derrière moi. Lena eut un rire court, amer. Alors regarde bien, Ethan, parce que ce que tu as laissé derrière toi a déjà appris à vivre sans toi. Les mots le frappèrent durement. Ethan essaya de répondre, mais elle se tourna, reprenant son travail. Il n'était pas sûr s'il devait insister ou partir, jusqu'à ce qu'il entende un bruit de la maison, un rire doux, enfantin. Il se tourna instinctivement. À la fenêtre, une petite fille observait, curieuse. Cheveux roux, peau claire et yeux grisâtres. Les mêmes yeux que les siens. Ethan se figea un instant. Il oublia de respirer, oublia le temps, le monde. La fille le regardait avec l'innocence de quelqu'un qui ne comprend pas, mais qui sent. Son cœur s'accéléra comme s'il reconnaissait quelque chose d'impossible. Lena remarqua le regard et se tourna immédiatement. Son sourire disparut pour de bon. « Émilie » appela-t-elle, sa voix ferme, mêlant choc et avertissement. « Rentre, ma chérie. » La fille disparut derrière le rideau. Ethan continua à fixer la fenêtre, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. « Qui est-ce, Lena » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Lena prit une profonde inspiration et s'approcha lentement de lui, son visage tendu. « Ça ne te regarde pas. Cette petite fille qu'elle a, ça suffit, Ethan. » Elle le coupa froidement. « Tu as perdu le droit de poser des questions il y a longtemps. » Il essaya de rester calme, mais quelque chose en lui se brisa. « Tu dis ça? Je dis que tu devrais partir. » Son ton était tranchant, mais ses yeux trahissaient une émotion. « Willow Creek n'est plus ta place. » Il voulut insister, mais quelque chose dans sa voix l'arrêta. Elle n'était pas en colère. Elle était blessée. Et peu importe ce qu'il dirait, ça sortirait mal. Ethan baissa les yeux, puis les releva vers elle. « Est-ce que tu vas bien? » « C'est mes margins. » Lena eut un rire sans joie. « Mieux que je ne l'ai jamais été. Et s'il te plaît, ne reviens pas ici en pensant que tu peux réparer les choses avec le charme et l'argent que tu utilises à New York. La vie ici n'accepte pas l'échec. » Il prit une profonde inspiration. Un instant, il pensa à tout dire sur les nuits où il pensait à elle, sur le regret qui le hantait. Mais son regard le fit taire. Rien de ce qu'il dirait ne pourrait annuler ce qu'il avait fait. Ethan recula d'un pas puis d'un autre. Tandis qu'il se tournait vers la voiture, il vit à nouveau le reflet de la fille dans la fenêtre. Elle l'observait encore, sa petite main pressée contre la vitre, curieuse comme si elle essayait de deviner qui était cet étranger. Il ne pouvait pas détourner les yeux. Cette enfant semblait bien trop familière. Quelque chose en elle ébranlait tout ce qu'il pensait avoir enterré.
Lena, remarquant le silence, suivit son regard et son visage se durcit. Cette conversation, Ethan devra attendre. Il hocha lentement la tête, mais à l'intérieur, le doute brûlait déjà. Tandis qu'il montait en voiture, il jeta un dernier regard à la maison. Le rideau bougea, et ses mêmes yeux gris l'observaient encore. La route du départ sembla plus longue que jamais. Sur le siège passager, la note mystérieuse voltait dans la brise. « Tu dois voir ce que tu as laissé derrière toi. » Ethan serra le papier dans ses doigts, comme s'il essayait d'en extraire des réponses. Qui l'avait envoyé et pourquoi maintenant? Mais plus que tout, une question ne le quittait pas. Cette petite fille, était-ce possible? Pour la première fois depuis des années, l'homme qui avait tout se sentait effrayé à l'idée de perdre ce qui comptait vraiment, même s'il ne savait pas encore ce qui restait. Tandis que la voiture disparaissait au bout de la route, le soleil se couchait derrière les collines de Willow Creek. Et de l'intérieur de la maison, une petite voix demanda « Maman, qui était cet homme ?» Lena répondit doucement, presque dans un murmure. « Un fantôme, ma chérie. Juste un fantôme. » Mais au fond d'elle, elle savait que les fantômes ne reviennent que quand quelque chose reste inachevé. La nuit tomba sur Willow Creek comme une lourde couverture. Ethan roula dans les rues étroites de la ville, absorbant la douce lueur jaune des maisons, le mouvement tranquille des gens sur les trottoirs. Tout là-bas semblait figé dans le temps, exactement comme dans ses souvenirs. La boulangerie au coin, l'enseigne délavée à la station-service, le petit parc avec les bancs en bois où il et Lena s'asseyaient autrefois. Il serra le volant fort. Il aurait dû rester loin. Il aurait dû ignorer cette lettre et continuer sa vie à New York où tout avait un sens, où les choses étaient prévisibles et sous contrôle. Mais il ne pouvait pas. Pas après avoir vu cette fille à la fenêtre, ses yeux gris qui ressemblaient à un miroir du passé. La voiture s'arrêta devant le Meadowbrook Inn, un bâtiment blanc à 2 étages avec des porches en bois. C'était le seul endroit où loger en ville, et Ethan le savait. Il prit sa valise dans le coffre et entra, accueilli par une femme aux cheveux gris qui le reconnut immédiatement. « Ethan Cole, mon Dieu, ça fait si longtemps. » Il força un sourire poli. « Bonsoir, Madame Patterson. J'ai besoin d'une chambre pour quelques jours. » Elle le regarda avec une curiosité à peine dissimulée, mais lui donna la clé sans poser de questions. Tandis qu'il montait les escaliers grinçants, Ethan sentit le poids de chaque marche. Il était de retour dans l'endroit qu'il avait juré de ne plus jamais fouler. Et pire, il y était à cause d'un soupçon qu'il ne pouvait pas chasser. Cette fille, Emily, était-ce possible? Il posa son sac sur le sol de la chambre simple et s'assit sur le bord du lit, la tête dans les mains. La vérité, c'est qu'il ne savait rien. Il ne savait pas ce que Lena avait traversé après son départ. Il ne savait pas si elle s'était remariée, si elle avait reconstruit sa vie, si cet enfant appartenait à un autre homme. Mais quelque chose en lui hurlait que non. Les yeux, ses yeux. Ethan se leva et alla à la fenêtre, fixant les lumières lointaines de la ferme de Lena. Le doute le brûlait comme un feu, mais il savait qu'il ne pouvait pas juste débarquer à sa porte en exigeant des réponses. Pas après 7 ans, pas après tout. Il avait besoin d'un plan. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan Cole n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire ensuite. Le lendemain matin, le soleil se leva brillant et chaud sur Willow Creek. Ethan se réveilla tôt, encore habitué au silence de la petite ville. À New York, il se réveillait au son des klaxons, des sirènes, du rythme frénétique des rues. Ici, il n'entendait que les oiseaux chanter et le vent dans les arbres. Il prit un petit déjeuner rapide à l'auberge et partit sans plan clair. Ou plutôt, il avait une destination très claire mais pas le courage de l'admettre. Ses pas le menèrent le long de la route de terre, passant devant des maisons éparpillées, jusqu'à ce qu'il se retrouve presque sans s'en rendre compte devant la grille rouillée de la ferme. Il s'arrêta là incertain. Devait-il entrer? Devait-il attendre? Devait-il? Si tu penses à sonner, je n'ouvrirai pas. Ethan se tourna rapidement. Lena se tenait de l'autre côté de la clôture, tenant une boîte à outils et portant des gants de travail usés. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et il y avait une tache de graisse sur son visage. Elle le regarda avec ce mélange d'amusement et d'irritation qu'il connaissait si bien. Je passais juste... Oh, bien sûr, parce que New York est juste au coin, hein? Lena leva les yeux au ciel et marcha vers une clôture cassée au bord de la propriété. Ethan hésita mais la suivit. « Je peux aider ?» Elle eut un rire court sans le regarder. « Tu peux aider avec quoi exactement ?»« Appeler ton assistant personnel pour réparer la clôture. » Il avala la pique et s'approcha. « Je sais faire quelques trucs, tu sais. Vraiment. » Lena se tourna posant une main sur sa hanche.
Nomme une chose que tu sais faire sans payer quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Ethan ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva rien sur le moment. Lena sourit triomphante et reprit son travail. Il la regarda essayer d'enfoncer un clou dans le bois. La clôture était tordue, vieille, et avait clairement besoin de plus qu'une réparation rapide. Lena frappa fort, mais le clou se plia. Elle soupira impatiemment, retira le clou et réessaya. Cette fois, en frappant, le marteau glissa de sa main et atterrit directement sur son pied. Aïe, zout! Elle sauta sur un pied, tenant l'autre, son visage tordu de douleur. Ethan s'approcha rapidement. « Est-ce que ça va? »« Je vais super bien, » répondit-elle, sautant toujours. « J'adore commencer la journée en me frappant le pied avec un marteau. C'est mon passe-temps préféré. » Il ne put s'empêcher de rire. Lena arrêta de sauter et le fixa. « Sérieux? Tu te moques de moi? »« Non, je... » Ethan essaya de le cacher, mais le sourire était encore sur son visage. « Tu te moques. » Elle croisa les bras, feignant l'offense. « Tu sais, au lieu de rester là comme une statue, tu pourrais vraiment aider. » Ethan ramassa le marteau par terre et regarda la clôture. « Laisse-moi voir ça. »« Oh, alors maintenant tu es expert. » Lena s'écarta mais continua à regarder. Il aligna le clou et frappa doucement. Le clou entra de travers. Lena éclata de rire. « Ah oui, le grand homme d'affaires de New York. Regarde ses talents. » Ethan prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Ce bois, c'est trop vieux. Il faut le remplacer. »« Merci, capitaine Obvious. » Elle reprit le marteau. « Maintenant, écarte-toi avant de tout gâcher. » Il recula mais ne partit pas. Il resta là à regarder tandis qu'elle réessayait. Cette fois, Lena trébucha sur une pierre et faillit tomber face contre terre. Elle se rattrapa au dernier moment et se mit à rire, secouant la tête. « Sérieusement, Lena, ça va ?» demanda Ethan, vraiment inquiet. « Je suis parfaite, » se releva-t-elle, brossant la terre de ses mains. « Je passe juste une journée productive. Je me suis écrasé un marteau sur le pied. J'ai failli me casser la figure dans la boue et je t'ai toi qui me regarde comme si j'étais un numéro de cirque. Ce n'est pas ça, c'est juste que... » Il s'arrêta, cherchant les bons mots. « Tu sembles heureuse. » Son sourire s'estompa lentement. « Et ça te surprend. »« Non, je pensais juste que tu serais différente. »« Différente comment ?» Lena croisa les bras, pleurant dans les coins, attendant que tu reviennes. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Ethan ?» Il ne dit rien. Il n'avait pas de réponse. Lena soupira et reprit son travail sur la clôture, mais l'ambiance avait changé. La légèreté d'avant avait disparu, remplacée par une tension que ni l'un ni l'autre ne voulait admettre. Après quelques minutes, Ethan rassembla son courage. « La petite fille que j'ai vue hier. »« Emily, est-ce qu'elle est... dans... » Lena le coupa sans le regarder. « On n'aura pas cette conversation. Lena, je veux juste savoir. Et moi, je veux juste que tu partes. » Elle se tourna, son visage sérieux. « Tu n'as pas le droit de débarquer après 7 ans et de commencer à poser des questions. J'ai le droit de connaître la vérité. » « La vérité ?» Lena s'approcha de lui, les yeux brillants. « Tu veux connaître la vérité ?»« La vérité, c'est que tu es parti. La vérité, c'est que tu m'as laissé ici seul et que tu n'as jamais regardé en arrière. J'avais mes raisons. » « Des raisons ?» Elle eut un rire amer. « Des raisons ne changent pas le fait que tu as fait un choix, Ethan. Tu as choisi ta carrière, ton argent, ta vie parfaite à New York, et maintenant tu débarques en voulant savoir ce que j'ai fait de la mienne. » Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je veux juste comprendre. Reste en dehors des choses qui ne te concernent plus. » Sa voix sortit ferme, tranchante. Ethan resta là, absorbant ses mots. Lena s'éloigna, attrapant la boîte à outils. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. » Il la regarda marcher vers la maison, les épaules tendues, la posture forte. Il savait qu'il avait franchi une ligne. Il savait qu'elle ne céderait pas facilement. Mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas juste partir. Cette fille, Emily, il avait besoin de connaître la vérité. Et si Lena ne la lui disait pas, alors il devrait la découvrir seul. Ethan se tourna et marcha vers la grille. Mais avant de partir, il regarda une fois de plus la maison. À la fenêtre du haut, le rideau bougea. Pendant un bref instant, il vit à nouveau le visage de la fille, observant avec la même curiosité innocente. Son cœur se serra. Oui, il allait découvrir la vérité, avec ou sans l'aide de Lena. L'aube arriva lentement sur Willow Creek. Ethan avait à peine dormi, qu'il avait passé toute la nuit à se tourner et se retourner dans le lit étroit de l'auberge, pensant à ses yeux gris, à cette fille à la fenêtre, aux mots durs de Lena. À chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'Emily. La ressemblance était impossible à ignorer. Il se leva tôt, prit un café sans goût dans la salle à manger vide de l'auberge et partit.
Il n'avait pas de plan clair, mais il savait qu'il ne pouvait pas juste s'asseoir et attendre. Si Lena ne voulait pas parler, il devait trouver un autre moyen d'apprendre la vérité. Et d'une façon ou d'une autre, ses pas le menèrent à nouveau vers la ferme. Cette fois, il n'alla pas jusqu'à la grille. Il s'arrêta avant, se cachant derrière un groupe d'arbres qui bordèrent la propriété. Il se sentait ridicule, comme un adolescent espionnant la maison de sa petite amie, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. C'est alors qu'il l'entendit. Un rire léger, clair, venant du ruisseau qui longeait le côté de la ferme. Ethan avança lentement, jetant un œil à travers les branches. Et elle était là, Émilie. La fille jouait seule près de l'eau, accroupie au bord, tripotant quelque chose dans ses mains. Elle portait une simple robe en coton et des bottes en caoutchouc trop grandes pour ses pieds. Ses cheveux roux brillaient dans la lumière du matin, lâchés et en désordre. Ethan resta immobile, simplement à regarder. Elle semblait si vivante, si libre. Elle riait pour elle-même en empilant de petites pierres, se parlait à elle-même et fredonnait une mélodie qu'il ne reconnaissait pas. Il y avait quelque chose de magique là-dedans, quelque chose qui lui serrait la poitrine d'une façon qu'il ne pouvait expliquer. Soudain, Émilie leva les yeux et fixa exactement là où il était. Ethan se figea, elle fronça les sourcils, curieuse, et inclina la tête sur le côté. « Il y a quelqu'un » demanda-t-elle, sa voix forte et claire. Il ne répondit pas, essayant de se cacher mieux, mais en bougeant, il marcha sur une branche sèche. Le craquement résonna comme un coup de feu. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent, et elle se leva rapidement. « Je sais qu'il y a quelqu'un, dit-elle, posant les mains sur ses hanches dans une pose défiante qui ressemblait exactement à Lena. Ethan soupira. Il n'y avait plus d'échappatoire maintenant. Il sortit lentement de derrière les arbres, les mains levées en signe de paix. « Désolé, je ne voulais pas te faire peur. » Émilie le regarda de haut en bas, suspicieuse, mais avec un petit sourire sur les lèvres. « Tu es l'homme avec la voiture chic, hein ?» Ethan ne put retenir un rire. « C'est moi. Et toi, tu es la fille courageuse qui n'a pas peur des étrangers. » Elle haussa les épaules. « Maman dit que je devrais avoir peur, mais tu n'as pas l'air dangereux. Tu as juste l'air perdu. » Son honnêteté le prit au dépourvu. « Ouais, je suppose que oui. » Émilie fit quelques pas plus près, gardant une distance de sécurité. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je me promenais juste... »« Espionner, tu veux dire. » Elle croisa les bras, copiant parfaitement la posture de sa mère. « Je t'ai vu derrière les arbres. » Ethan rit un peu embarrassé. « Tu es futée, hein ? Maman dit que je suis trop intelligente pour mon propre bien. » Émilie sourit. Elle dit ça quand je pose des questions auxquelles elle ne veut pas répondre. Genre, quelle question? Genre, pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants? Le silence tomba entre eux comme une pierre. Ethan sentit son cœur s'emballer. Il ouvrit la bouche pour parler, mais ne sut pas quoi dire. Émilie continua nonchalamment. « Mais c'est bon. Maman suffit. C'est le meilleur homme au monde entier. Elle sait tout faire. Réparer les clôtures, planter des tomates, même conduire un tracteur. Elle a l'air incroyable. » Elle l'est, Émilie sourit. Et elle est drôle, aussi. Hier, elle a trébuché sur un seau et est tombée dans la boue. Elle ressemblait à un monstre des marais. Ethan rit, imaginant la scène. Je parie qu'elle était furieuse. Non, elle a ri si fort que j'ai cru qu'elle allait se faire pipi dessus. Émilie éclata de rire, et Ethan ne put s'empêcher de rire avec elle. Mais soudain, la voix de Lena coupa l'air. « Émilie !» Ils se tournèrent tous les deux en même temps. Lena marchait le long du sentier de terre, le visage rouge, les yeux brillants de colère. « Émilie, rentre. » Tout de suite. La fille regarda Ethan puis sa maman, confuse. « Mais maman, je faisais juste... » « Tout de suite, Émilie. » Le ton de Lena ne laissait pas de place à la discussion. Émilie lança un dernier regard à Ethan, un mélange de curiosité et d'inquiétude, avant de courir vers la maison. Quand la fille disparut par la porte arrière, Lena se tourna vers Ethan, son visage brûlant de fureur. « Qu'est-ce que tu crois faire ?»« Je regardais juste ma fille. » Lena fit un pas vers lui. « Tu as perdu la tête ? Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Je voulais juste la voir. La voir? Lena eut un rire sans joie. Tu n'as aucun droit de voir quoi que ce soit, aucun droit de débarquer ici en fouinant sur ma propriété et en lui parlant. Ethan prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Lena, s'il te plaît, je dois juste savoir. Savoir quoi? Elle le coupa, les bras croisés. Il la regarda droit dans les yeux. Est-ce ma fille? Le silence fut assourdissant. Lena le fixa longuement, son visage impassible. Puis enfin elle parla, sa voix froide et calme. Tu as perdu le droit de poser des questions il y a 7 ans. Ce n'est pas une réponse,
C'est la seule que tu auras. Ethan sentit la frustration monter en lui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne peux pas me dire la vérité? Parce que tu ne la mérites pas. Sa voix monta, pleine d'émotion. Tu es parti, Ethan. Tu es parti en riant et tu n'as jamais regardé en arrière. Et maintenant tu penses que tu peux débarquer et exiger des réponses comme si rien ne s'était passé. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'étais un idiot. Mais ça ne change pas le fait que j'ai le droit de savoir si j'ai une fille. Un droit? Lena s'approcha de lui, les yeux brillants. Tu penses que tu gagnes un droit en disparaissant pendant 7 ans? Tu penses que tu peux débarquer et réclamer quelque chose que tu n'as jamais été là pour construire et dont tu ne sais même pas si ça t'appartient vraiment? Ethan ouvrit la bouche mais ne put parler. Lena prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Pars, Ethan. Retourne à ta vie à New York et laisse-moi tranquille. Je ne vais nulle part, dit-il fermement. Pas avant d'avoir des réponses. Alors tu attendras pour toujours. Elle se tourna et commença à marcher vers la maison. Ethan resta là à la regarder s'éloigner, la poitrine serrée, l'esprit tourbillonnant. Il savait qu'il avait franchi une ligne. Il savait que Lena avait toutes les raisons de le haïr, mais il ne pouvait pas juste partir. Pas après avoir vu Emily, pas après avoir senti cette étrange connexion. Il retourna à l'auberge le cœur lourd. Dès qu'il entra dans la chambre, son téléphone sonna. C'était Jennifer, son assistante à New York. « Monsieur Cole, enfin, j'essaye de vous joindre depuis des heures. »« Qu'est-ce qu'il y a, Jennifer ? » ?»« On a un problème, un gros. » Sa voix était tendue. Quelques contrats importants ont été annulés sans explication. Les fournisseurs se retirent et les actionnaires appellent à une réunion d'urgence. Ethan fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par annuler ? Qui a autorisé ça ? » Personne ne sait. On dirait que quelqu'un sabote l'entreprise de l'intérieur. Son sang se glaça. « Sabote ? Oui, monsieur. Et si on ne répare pas ça vite, on pourrait tout perdre. » Ethan regarda par la fenêtre, fixant les lumières lointaines de la ferme de Lena. Il devrait rentrer. Il devrait prendre le prochain vol pour New York et arranger ça. C'était son entreprise, sa carrière, tout ce pour quoi il avait travaillé pendant les 7 dernières années. Mais pour la première fois de sa vie, Ethan Cole hésita. « Jennifer, j'ai besoin de quelques jours de plus ici. Mais monsieur, la situation est critique. Si vous ne revenez pas maintenant... » « Je sais. » Il la coupa, sa voix stable. « Mais il y a des choses plus importantes que l'argent. » Il y eut un silence surpris à l'autre bout. « Monsieur, vous allez bien ?» Ethan eut un sourire amer. « Je pense que je commence à aller bien. » Il raccrocha et s'assit sur le bord du lit, la tête dans les mains. Quelqu'un sabotait son entreprise. Quelqu'un voulait le détruire. Et pour la première fois depuis 7 ans, Ethan se rendit compte qu'il s'en fichait peut-être pas tant que ça. Parce qu'au final, ce qui comptait vraiment était de l'autre côté de cette clôture rouillée. Et il n'abandonnerait pas avant d'avoir trouvé la vérité. Les 2 jours suivants furent une torture silencieuse. Ethan essaya tout pour se rapprocher à nouveau de Lena. Il passa plusieurs fois devant la ferme, feignant une simple promenade. Il apparut au marché local, exactement quand il savait qu'elle faisait ses courses. Il discuta même avec quelques locaux, espérant entendre quelque chose sur Emily, mais Lena l'évitait comme la peste. À chaque fois que leurs regards se croisaient, elle détournait les yeux. Quand il essayait de s'approcher, elle s'éloignait simplement. Et à chaque rejet, Ethan sentait sa frustration grandir. Puis, le matin du 3e jour, tout changea. Ethan prenait un café à l'auberge quand il surprit 2 femmes discuter à la table d'à côté. « Tu as entendu que la ferme de Lena a des ennuis ?»« Des ennuis comment ?» Une grande société de construction veut acheter sa terre. Ils disent qu'ils vont tout transformer en lotissement chic. Ethan faillit s'étouffer avec son café. « Et Lena va vendre ?»« Bien sûr que non. Tu connais cette femme têtue comme pas deux. » Mais ils disent que la société met la pression, offre gros. Et si elle n'accepte pas, ils essaieront d'autres moyens. La poitrine d'Ethan se serra. Une société de construction essayant d'acheter de la terre à Willow Creek. Offres agressives, pression. Tout sonnait trop familier. Il prit son téléphone et appela Jennifer. « J'ai besoin d'infos. » L'entreprise travaille sur des deals immobiliers à Willow Creek. À l'autre bout, Jennifer hésita. « Willow Creek. Laissez-moi voir. »« Oui, monsieur. Il y a un projet en cours. Acquisition de terres rurales pour un développement résidentiel haut de gamme. » Son sang se glaça. Qui a approuvé ça? C'était signé il y a 3 mois, avant que vous preniez la présidence. La personne en charge du projet est M. Gregory Hale. Ethan ferma les yeux, sentant le poids de tout. Gregory Hale, son ancien partenaire d'affaires, l'homme qu'il avait remplacé à la présidence après une rude bataille corporative. Le même homme qui sabotait apparemment l'entreprise de l'intérieur.
Et maintenant, il découvrait que Grégory essayait d'acheter la ferme de Léna. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Il raccrocha et courut hors de l'auberge. Il devait parler à Léna tout de suite. Quand il arriva à la ferme, il trouva Léna dans la grange en train d'organiser des sacs d'aliments. « Léna, il faut qu'on parle. » Elle ne le regarda même pas. « On n'a rien à se dire. C'est à propos de la société de construction. Celle qui essaye d'acheter ta terre. » Cette fois, elle s'arrêta. Elle se tourna lentement, son visage durci. « Comment tu sais ça ?»« Parce que l'entreprise est la mienne. » Le silence qui suivit fut tranchant. Léna le fixa, les yeux brillants de colère. « bien sûr que c'est la tienne. » Elle eut un rire amer. « J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas revenu à cause d'une lettre mystérieuse. Tu es revenu parce que tu veux ma ferme. » « Non, Léna, je te jure que je ne savais pas. » « Menteur. » Elle jeta un sac d'aliments par terre. « Tu as toujours été bon pour mentir, Ethan. Toujours bon pour faire semblant de t'en soucier pendant que tu prépares ton prochain coup. Je ne mens pas. Je viens de découvrir que le projet a été approuvé avant que je devienne PDG. Je n'avais aucune idée que... Oh, comme c'est pratique. » Léna croisa les bras. « Et je suis censé te croire après tout ça. » Ethan fit un pas vers elle. « Léna, s'il te plaît, je sais que tu as toutes les raisons de ne pas me faire confiance. Je sais que j'ai tout ruiné entre nous, mais je te dis la vérité. Je ne suis pas venu ici pour prendre ta ferme. Alors pourquoi tu es venu ?» Il prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai reçu une lettre, parce que quelque chose m'a ramené. Et parce que j'ai vu Émilie. » Le nom sembla résonner dans la grange. Léna détourna les yeux, la mâchoire serrée. « Ne fais pas ça. Je veux juste la vérité, Léna, c'est tout. La vérité. » Elle s'approcha de lui, le visage rougi. « La vérité, c'est que tu n'as aucun droit de débarquer ici et de foutre en l'air ma vie à nouveau. La vérité, c'est que j'ai construit tout ça toute seule, sans toi, sans personne. Et maintenant, tu penses que tu peux juste... » Elle agita les bras avec colère, sans remarquer le seau de boue à côté d'elle. Son pied heurta le seau, et au ralenti, le seau bascula, répandant de la boue directement sur Ethan. Il resta immobile, complètement couvert de boue épaisse et puante, les bras ouverts, le visage dégoulinant. Les yeux de Léna s'écarquillèrent, la bouche ouverte de choc. Pendant une seconde, aucun des deux ne bougea. Puis Léna se mit à rire. Ce n'était pas un petit gloussement. C'était un rire fort, spontané, qui résonna dans toute la grange. Oh mon Dieu! Elle se plia en deux, riant si fort qu'elle dut se tenir le ventre. « Toi, tu ressembles à un monstre des marais. » Ethan se regarda, encore en train de réaliser ce qui venait de se passer. Et contre toute attente, il se mit à rire aussi. « Sérieux ?» demanda-t-il, essayant d'essuyer son visage. « Tu trouves ça drôle? Très ?» Léna pouvait à peine respirer. « Maintenant, tu es prêt pour du vrai travail ?» Elle s'approcha, riant toujours, et attrapa un vieux chiffon accroché au mur. « Tiens, avant que tu effraies les poules. » Ethan prit le chiffon et commença à essuyer son visage, mais la boue était partout. « Ça ne part pas si facilement. Bienvenue à la vie de ferme, monsieur Grosbonnet. » Léna sourit, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, quelque chose de plus léger. Pendant un moment, la tension entre eux sembla s'estomper. Ethan en profita. « Léna, je sais que tu ne me fais pas confiance, et je comprends. Mais je te jure que je ne savais pas pour la société de construction, et je ferai tout pour les arrêter de prendre cet endroit. » Son sourire s'estompa lentement. « Pourquoi tu t'en soucies ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que cette ferme a toujours été ton rêve. Et parce que je t'ai déjà pris trop de choses. » Léna détourna les yeux, mordillant sa lèvre. « Tu ne peux pas réparer le passé, Ethan. Je sais, mais je peux essayer de ne pas foutre en l'air le présent. » Elle resta silencieuse un long moment, puis soupira. « Tu es tout sale. Tu vas effrayer ma fille si elle te voit comme ça. » « Alors, je peux me laver ici ?» Léna hésita mais hocha finalement la tête. « Il y a un tuyau dehors. N'utilise pas d'eau chaude parce qu'on n'en a pas. » Ethan sourit. « Merci. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Ethan ? Ouais, si tu mens, si tu es là pour prendre ma ferme, je te jure que je te le ferai payer. » Il hocha la tête. « Sérieux, je ne mens pas. » Léna le regarda une dernière fois avant de sortir. Et pour la première fois depuis son retour, Ethan sentit qu'il y avait peut-être encore une chance. Plus tard, de retour dans sa chambre à l'auberge, Ethan ouvrit son ordinateur portable et commença à fouiller les fichiers de l'entreprise. Il avait besoin de comprendre exactement ce que Grégory planifiait. Il passa des heures à examiner des documents, contrats et emails. Et plus il lisait, plus c'était clair. Grégory n'essayait pas juste d'acheter la ferme de Léna.
Il utilisait le projet pour détourner de l'argent de l'entreprise. Contrat fictif, paiement surévalué, deal avec des fournisseurs fantômes. Et si Ethan n'agissait pas, ce ne serait pas seulement Lena qui perdrait tout. Lui aussi. Grégory jouait un jeu bien plus dangereux qu'Ethan ne l'avait imaginé. Un jeu qui impliquait sabotage corporatif, fraude et apparemment une vendetta personnelle. Ethan ferma l'ordinateur, le cœur battant. Il devait protéger Lena. Il devait arrêter Grégory et il devait sauver l'entreprise. Mais pour la première fois de sa vie, il n'avait aucune idée par où commencer. Il prit son téléphone et tapa un message à Jennifer. « J'ai besoin de tous les documents liés au projet Willow Creek. Et je veux savoir tout sur Gregory Hale, chaque mouvement qu'il a fait ces 6 derniers mois. » La réponse arriva vite. « Compris. Mais monsieur, ça pourrait devenir moche. » Ethan prit une profonde inspiration. « Ça est déjà moche. Maintenant, il est temps de nettoyer le bazar. » Il regarda par la fenêtre vers les lumières lointaines de la ferme. Lena était là, probablement en train de coucher Emily sans savoir qu'une tempête allait s'abattre sur elle. Et cette fois, Ethan était déterminé à être son bouclier, même si ça signifiait tout perdre. Ethan se réveilla tôt, déterminé. Si Lena n'acceptait pas son aide directement, il trouverait un autre moyen. Et l'opportunité parfaite arriva quand Madame Patterson mentionna au petit déjeuner que c'était le jour du marché en ville. Lena y va toujours, vend les légumes de la ferme. La pauvre, elle porte tout toute seule. Ethan n'y pensa pas à 2 fois. Il enfila une chemise simple, un jean, et se dirigea droit vers la place de la ville, où des étals colorés étaient installés sous de vieux arbres. L'air était empli de l'odeur de pain frais, de fruits et de fleurs. Il y avait de la musique live, des enfants courant partout, et des gens discutant de tous les côtés. Et il y avait Lena. Elle installait son étal dans un coin de la place, arrangeant des boîtes de tomates, de salades, de carottes et d'autres légumes. Elle portait une chemise légère en coton, un jean et ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle semblait fatiguée mais déterminée. Ethan s'approcha lentement. « Besoin d'un coup de main ?» Lena leva les yeux et faillit lâcher une boîte de tomates. « Toi encore ? Bonjour à toi aussi. » Il sourit. « Ethan, je t'ai déjà dit que je n'ai pas besoin de ton aide. Je sais, mais je l'offre quand même. » Elle le jaugea, suspicieuse. « Tu sais quelque chose sur la vente de légumes ? Combien ça peut être dur ?» Lena eut un rire court. Célèbre dernier mot, mais étonnamment, elle ne le renvoya pas. « Bon, d'accord, mais si tu rates quelque chose, c'est ta faute. » Ethan sourit, soulagé. Marché conclu. Une demi-heure plus tard, Ethan regrettait déjà. Le premier client était une douce dame âgée qui demanda 3 tomates mûres. Bien sûr, Ethan attrapa les premières qu'il vit et les mit dans un sac. La femme en prit une et la pressa doucement. Elle fronça les sourcils. « Celle-là n'est pas mûre, ma chère. »« Pas mûre. » Ethan regarda la tomate rouge dans sa main. Rouge dehors, mais verte dedans. Ça n'ira pas. Lena, à côté de lui, essaya de ne pas rire. « Je m'en occupe, Madame Helen. » La femme partit avec les tomates mûres, et Lena se tourna vers Ethan, essayant de garder un visage sérieux. « Verte ? Tu as pris une tomate verte. Elles sont rouges dehors. » Elle secoua la tête. « Il faut les presser légèrement pour vérifier si elles sont mûres. Personne ne m'a appris ça à l'école de commerce. » Eh bien, ils auraient dû. Le client suivant fut encore pire. Un homme demanda de la salade fraîche et Ethan attrapa la première qu'il vit. « Combien ?» Ethan regarda Lena incertain. « $3. » $3. Les yeux de Lena s'écarquillèrent. « Ethan, c'est $1,50. » L'homme rit. « Tu essaies de m'arnaquer ou quoi ?»« Non, je me suis trompé. » Lena poussa Ethan de côté et géra la vente elle-même. Le client partit en ricanant. Une fois seule à nouveau, elle croisa les bras. « Tu es nul à ça, j'ai remarqué. Sérieux, c'est impressionnant. Tu es même mauvais pour vendre de la salade. »« D'accord, d'accord. J'ai compris. » Mais Lena souriait, un petit sourire sincère, et ça valait tout. Tandis que les heures passaient, Ethan commença à prendre le coup. Il apprit à choisir les tomates, à peser les carottes, à discuter avec les clients, et à sa surprise, il s'amusait. À un moment, une petite fille demanda des fraises. Ethan choisit les meilleures, les mit dans un sac et les lui donna avec un sourire. « Tiens, ma puce, les meilleures fraises du marché. » La fille sourit en retour et s'éloigna en sautillant. Lena l'observa, son expression adoucie. « Tu t'améliores. J'ai eu une bonne prof. » Elle leva les yeux au ciel, mais elle souriait.
Au milieu de l'après-midi, une forte rafale de vent renversa une pile de boîtes vides. Ethan se précipita pour les attraper, mais trébucha sur une carotte et faillit tomber face contre terre dans l'étal. Lena éclata de rire. « Tu es un désastre ambulant. Merci pour le soutien. » Ethan se releva en riant aussi. « Sérieux, comment tu survis à New York? Je n'ai pas à gérer des carottes tueuses là-bas. » Pour la première fois depuis des années, ils rirent ensemble. Sans amertume, sans tension, juste deux vieux amis partageant un moment léger. Et à cet instant, Ethan sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Quand le marché se termina, ils chargèrent les boîtes vides dans le camion de Lena. « Merci pour l'aide, » dit-elle, sa voix sincère. « C'était un plaisir, même avec les catastrophes. » Lena sourit. « Tu n'étais pas si terrible. Au moins, tu n'as effrayé personne. C'est un compliment, le plus proche que tu auras de moi. » Ils se regardèrent un moment, et quelque chose passa entre eux. Quelque chose de vieux, de familier. Lena détourna les yeux en premier. « Bon, je dois rentrer. Je peux venir avec toi ?» demanda Ethan presque sans réfléchir. Elle hésita. « Ethan, je sais. Laisse-moi juste aider avec les boîtes, puis je partirai. » Lena soupira mais hocha la tête. De retour à la ferme, Ethan aida à décharger les boîtes. Pendant que Lena entrait, il vit l'ancienne balançoire en bois dans la cour. Elle était cassée, la corde usée, l'assise fendue. Sans trop y penser, il attrapa des outils dans la grange et commença à la réparer. Il remplaça la corde, ponça le bois, renforça les nœuds. Il travailla en silence, concentré, ses mains bougeant avec une habileté qu'il ne savait même pas avoir. Lena sortit sur le porche observant de loin. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je la répare. » Il testa la balançoire qui était maintenant stable. « Tu te souviens ?» Elle resta silencieuse. Bien sûr qu'elle se souvenait. Cette balançoire était l'endroit où ils s'asseyaient autrefois, rêvant de l'avenir, parlant de la ferme qu'ils auraient un jour, des enfants qu'ils élèveraient, de la vie simple qu'ils construiraient ensemble. Lena descendit lentement les marches, encore incertaine. « Pourquoi tu as fait ça ?»« Parce qu'elle était cassée. Et parce que je voulais. » Elle s'assit sur la balançoire, la testant. Elle se balança doucement, les yeux lointains. J'avais oublié que cette balançoire était même là. Moi pas. Lena le regarda, son expression douce, vulnérable. « Ethan, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas. Peut-être une seconde chance ou au moins une conversation honnête. On a déjà parlé. Non, on s'est disputé. C'est différent. » Elle resta silencieuse, se balançant doucement. Ethan s'assit par terre à côté de la balançoire. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit. Mais ça me manque. Ça nous manque. » Lena détourna les yeux humides. « Ne fais pas ça, je suis désolée, je devais juste le dire. » Elle se leva rapidement, essuyant ses yeux. Il se fait tard. « Tu devrais y aller. » Ethan se leva aussi, mais hésita. « Lena, il fait déjà nuit et l'auberge est loin. Ce serait possible si je restais ici ce soir ?» Elle le regarda, surprise. « Ici, sur le canapé ou n'importe où. Je promets de ne pas vous déranger. » Lena croisa les bras, pensant. « Ce n'est pas une bonne idée. »« Je sais, mais il est vraiment tard. » Elle soupira, cédant. « Bon, d'accord, mais juste pour ce soir, et tu dors dans la chambre d'amis. Merci. » Lena prépara une petite chambre à l'arrière de la maison. C'était simple, avec un lit, une place, une table de nuit et une fenêtre donnant sur la cour. Les draps propres sont là. La salle de bain est dans le couloir. Et fais pas de bruit. Émilie dort. Compris. Elle était sur le point de partir, mais s'arrêta à la porte. Ethan, oui. Merci pour aujourd'hui. C'était bien d'avoir de la compagnie. Il sourit. C'était bien pour moi aussi. Quand Lena partit, Ethan s'assit sur le lit, encore en train de réaliser la journée. Il prit son téléphone pour vérifier ses messages. Il y en avait un nouveau d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit et son sang se glaça. « Si tu continues à fouiller, tu perdras l'entreprise et la famille que tu penses encore avoir. » Ethan relut le message 3 fois, le cœur battant. Qui l'avait envoyé? Grégory. Et qu'est-ce que ça voulait dire? La famille que tu penses encore avoir? C'était à propos d'Émilie. Il regarda vers la porte fermée, pensant à Lena dormant dans la chambre d'à côté et Émilie à l'étage. Quelqu'un menaçait tout ce qu'il essayait de reconstruire. Et cette fois, Ethan ne laisserait pas le passé se répéter. Il allait protéger cette famille, même si ça lui coûtait tout. Ethan ne put pas dormir.
Le message anonyme résonnait dans son esprit comme un avertissement sombre. Il était allongé sur le lit étroit, fixant le plafond, essayant de deviner qui l'avait envoyé et ce que ça voulait dire exactement. Ça devait être Gregory. Ça devait l'être. Mais comment savait-il qu'Ethan était à Willow Creek? Comment savait-il pour Emily? Les questions s'accumulaient sans réponse. Puis il entendit le premier tonnerre. Le son résonna dans la maison, fort et menaçant. Ethan se leva et alla à la fenêtre. Le ciel, autrefois plein d'étoiles, était maintenant couvert de nuages lourds et sombres. Le vent s'était levé, secouant les arbres. Une tempête arrivait, et à en juger par ces nuages, ce serait une grosse. Le second tonnerre fut encore plus fort. Ethan entendit des pas précipités dans le couloir. C'était Lena descendant les escaliers rapidement. Il ouvrit la porte de la chambre. Lena? Elle s'arrêta, surprise de le voir réveillé. La tempête empire. Je dois protéger les animaux. Laisse-moi aider, Ethan. Tu n'as pas à le faire. Un autre coup de tonnerre déchira l'air, suivi d'un éclair qui illumina tout pendant une seconde. Lena regarda par la fenêtre et son expression changea. Bon, d'accord, allons-y, vite. Ils coururent tous les deux hors de la maison. La pluie commença à tomber au moment où ils entrèrent dans la cour. Des gouttes lourdes, froides qui se transformèrent rapidement en averses violentes. « Les chevaux !» cria Lena, courant vers l'écurie. Ethan la suivit, protégeant son visage de la pluie. Dans l'écurie, les deux chevaux hennissaient nerveusement, effrayés par le tonnerre. Lena s'approcha, parlant doucement, essayant de les calmer. Doucement, doucement. Tout va bien. Ethan aida à fermer les portes et à renforcer les verrous. La pluie martelait le toit et le vent hurlait dehors. « Oh mon Dieu, les poules !» se souvint soudain Lena. « J'ai oublié les poules. » Elle courut à nouveau sous la pluie avant qu'Ethan puisse l'arrêter. Il la suivit. Le poulailler était de l'autre côté de la cour. Lena y arriva en premier, ouvrit la petite porte et essaya de compter les oiseaux au milieu du chaos. « Il en manque 3, cria-t-elle, sa voix presque noyée par la tempête. « Lena, je vais les trouver. » Ethan fouilla la zone trempée, cherchant les poules échappées, qu'il en trouva une cachée sous un buisson, une autre derrière un baril, et la troisième essayant de s'abriter sous le camion. Il les rassembla toutes les 3 et les ramena à Lena qui les mit dans le poulailler et le verrouilla. « C'est bon maintenant. » Un éclair zébra le ciel et frappa la grange. L'éclair fut si vif qu'il les aveugla une seconde, le bruit assourdissant. Quand leur vision s'éclaircit, il y avait du feu. Les flammes se propageaient vite sur le toit de la grange, attisées par le vent. « Non, non, non !» hurla Lena, courant vers le feu. « Lena, attends !» « N'y va pas. » Mais elle était déjà là, attrapant des seaux, les remplissant d'eau avec le tuyau, les jetant sur les flammes. Ethan courut aider. Les deux luttèrent contre le feu sous la pluie battante, une scène de pur chaos. Les flammes résistaient, tenaces, nourries par le bois sec, mais la pluie aidait aussi, éteignant les petits foyers. Ethan grimpa une échelle, versant de l'eau directement sur le toit. Lena criait des instructions, dirigeant l'effort. Ça prit presque une demi-heure, mais ils parvinrent à contrôler le feu. Quand les dernières flammes s'éteignirent, ils s'effondrèrent tous les deux par terre, épuisés, trempés, couverts de suie. La pluie tombait encore, mais plus légère maintenant. Lena regarda la grange noircie et se mit à rire. Un rire bas, presque hystérique. « Tu trouves ça drôle ?» demanda Ethan essoufflé. « Non, c'est ridicule. » Elle rit plus fort. « Tout ça est complètement ridicule. » Ethan la regarda, puis la grange brûlée, la tempête qui s'apaisait, et se mit à rire aussi. Ils restèrent assis dans la boue, en riant comme des fous. « On a failli mourir, » dit Lena entre les rires. « Et tu en ris ?»« Parce que si je ne ris pas, je pleurerai. » Ethan la regarda, son sourire s'estompant lentement. « Hé, ça va, la grange peut être réparée. » Lena arrêta de rire. Son visage devint sérieux. « Ce n'est pas juste la grange, Ethan. C'est tout. C'est cette ferme, cette vie. C'est toi qui es de retour et qui fous tout en l'air à nouveau. Je t'ai aimé plus que je n'aurais dû. » Sa voix était basse, pleine d'émotion. « Je t'ai aimé tellement fort que j'ai oublié de m'aimer moi-même. Et tu t'en fichais. Tu es parti. » Ethan sentit sa poitrine se serrer. « Je m'en fichais pas. Je m'en suis toujours soucié. Alors pourquoi tu es parti? » Parce que j'étais un idiot. Parce que je pensais que l'argent et le succès étaient plus importants que toi. Et j'ai passé les 7 dernières années à réaliser à quel point j'avais tort. Lena détourna les yeux, la pluie se mélangeant aux larmes sur son visage. « Je n'ai jamais arrêté de penser à toi, » continua Ethan. « Je n'ai jamais arrêté de le regretter. Et maintenant, te voir ici, voir tout ce que tu as construit seul, je vois combien j'ai perdu. » Lena resta silencieuse un long moment, puis elle se leva lentement. « Mais maintenant, il est trop tard pour les regrets, Ethan. » Et elle s'éloigna, le laissant seul sous la pluie,
Quand le soleil se leva, les dégâts étaient clairs. Une partie des récoltes avait été détruite par l'inondation. L'eau avait emporté des rangées entières de légumes, ne laissant que de la boue et des plantes arrachées. Léna se tenait au milieu du jardin, essayant de sauver ce qu'elle pouvait. Son visage pâle, yeux rouges, mains tremblantes. Ethan s'approcha lentement. « Laisse-moi aider. »« Tu n'as pas besoin de le faire, Léna. S'il te plaît. » Elle se tourna vers lui, son visage fermé. « Tu ne comprends pas, Ethan. Cette récolte, c'était tout ce que j'avais. Elle allait payer les factures pour les prochains mois. Et maintenant, je n'ai rien. Je peux t'apporter un soutien financier. Je peux amener du nouvel équipement, des graines. » Non, elle le coupa, furieuse. « Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de l'aide. »« C'est la même chose, » cria Léna. « Tu as toujours essayé de tout réparer avec de l'argent, Ethan. Tu as toujours pensé que tu pouvais acheter ta sortie. Mais certaines choses ne s'achètent pas. Je veux juste aider. Alors laisse-moi tranquille. » Des larmes coulèrent sur son visage. « Laisse-moi gérer ça à ma façon. » Elle reprit à creuser dans la boue, désespérée. Ethan resta là, impuissant. C'est alors qu'il entendit la voix d'Émilie. « Maman !» Ils se tournèrent tous les deux. Émilie était sur le porche, pâle et tremblante. « Maman, je ne me sens pas bien. » Et elle s'évanouit. Léna arriva en premier, rattrapant Émilie dans ses bras. « Émilie, bébé, réveille-toi, s'il te plaît. » La fille était brûlante. « Oh mon Dieu, elle a de la fièvre !» cria Léna paniquée. « Allons à l'hôpital tout de suite. » Ethan courut au camion. Léna porta Émilie qui se réveilla confuse, gémissant doucement. Ethan conduisit plus vite que jamais, les mains serrées sur le volant. À l'hôpital, une infirmière prit Émilie immédiatement pour l'examiner. Léna la suivit, tenant la main de sa fille, murmurant des mots réconfortants. Ethan attendit dans le couloir, marchant nerveusement, le cœur battant. Une demi-heure plus tard, le médecin sortit. La fille a une infection respiratoire, probablement due à la pluie et au froid, mais rien de grave. On la traite et elle ira bien. Léna soupira de soulagement. « Je peux la voir ?»« Bien sûr, elle demande après toi. » Léna entra dans la chambre et Ethan la suivit. Émilie était allongée dans le lit, pâle mais réveillée. « Salut, maman. » Sa voix était faible. « Salut, Mapuche. Comment tu te sens ?»« Fatigué. » Le médecin consulta la fiche et regarda Ethan. « Vous êtes le père de l'enfant, hein ?» Le silence frappa comme une bombe. Ethan regarda Léna. Léna regarda Émilie et ne dit rien. Le médecin remarqua la tension et sortit discrètement. Ethan se posta au bord du lit, regardant Émilie. « Salut, petite. »« Salut. » L'homme à la voiture chic. Elle eut un faible sourire. Il sourit en retour, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Léna observa, déchirée. Il y avait quelque chose dans la façon dont Ethan regardait Émilie. Quelque chose de vrai, quelque chose qui lui rappelait l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Des heures plus tard, Émilie dormait paisiblement sous sédation. Léna et Ethan étaient assis sur des chaises dehors la chambre. Le couloir était vide, calme. Léna. Ethan parla enfin. « J'ai besoin de connaître la vérité. » Elle resta silencieuse. « S'il te plaît, dis-le-moi juste. » Léna prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur le sol. « Tu veux des réponses après 7 ans. Un peu tard pour ça. Je sais, mais je demande quand même. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Oui, Émilie est ta fille. » Le temps s'arrêta. Ethan sentit ses genoux fléchir. « J'ai écrit des lettres. » Continua Léna, sa voix tremblante. « Je t'ai envoyé des lettres pour te dire que elles sont toutes revenues. Tu as disparu. Les avocats de ma famille. » Ethan essaya d'expliquer. « Ils m'ont coupé de tout, bloqué mes contacts, contrôlé mon courrier. »« Pratique, hein ?» l'interrompit Léna, l'ironie lourde de tristesse. Ce n'était pas pratique. C'était un cauchemar. Léna détourna les yeux. « Quand tu es partie, j'étais enceinte de 2 mois. Je ne savais pas. Je ne l'ai découvert que parce que je commençais à être vraiment malade. » Ethan la regarda accrochée à chaque mot. Et ce n'était pas juste un bébé. C'étaient des jumeaux, un garçon et une fille. Son cœur s'arrêta. « Des jumeaux ?» Léna hocha la tête, les larmes commençant à couler. La grossesse était horrible. Je ne pouvais rien faire. Je devais rester alitée et je n'avais personne pour m'aider jusqu'à ce que ma voisine arrive, une femme gentille qui s'est occupée de moi. Mais même alors, je devais travailler. Je devais acheter des choses pour les bébés. Ethan retint son souffle. L'accouchement, c'était horrible, sanglota Léna. Ça a duré des heures. Et quand ils sont enfin nés, le garçon, il n'a pas survécu. Il est mort pendant l'accouchement. Léna, murmura Ethan, des larmes coulant sur son visage. Seule Émilie a survécu. Léna pleurait ouvertement maintenant, et j'étais seule, essayant d'élever ma fille,
essayant de ne pas penser au fils que j'avais perdu, essayant de ne pas te haïr pour ne pas être là. Ethan s'approcha et la serra dans ses bras. Elle résista une seconde, puis céda, pleurant sur son épaule. « Je suis tellement désolé, murmura-t-il. Tellement désolé, Lena, si j'avais su, mais tu ne savais pas. Et j'ai traversé tout ça seul. Je sais. Et je ne pourrai jamais réparer ça, mais je te jure que je passerai le reste de ma vie à essayer. » Lena s'écarta, essuyant ses yeux. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Ethan. Je comprends. » Le médecin arriva dans le couloir. « Émilie va bien, mais je la garde en observation cette nuit pour être sûre. » Lena hocha la tête. « Merci, docteur. » Quand le médecin partit, ils rentrèrent dans la chambre. Émilie dormait paisiblement, son visage calme. Ethan tira une chaise et s'assit au bord du lit. « Je reste toute la nuit. » Lena le regarda surprise. « Tu n'as pas à le faire. J'en ai besoin. C'est ma fille. Et j'ai déjà perdu trop de temps. » Lena resta silencieuse, puis s'assit sur l'autre chaise et les deux passèrent la nuit là, côte à côte, veillant sur la petite fille qui les reliait. La douce lumière du matin entra par les fenêtres de l'hôpital. Lena se réveilla avec un coup douloureux, encore assise sur la chaise inconfortable à côté du lit d'Émilie. La fille dormait paisiblement, sa respiration calme et régulière. La perfusion goûtait lentement à côté d'elle. Lena se frotta les yeux et regarda de l'autre côté. Ethan dormait aussi, la tête contre le mur, les bras croisés. Il semblait épuisé, mais il était resté là toute la nuit. Quelque chose remua en elle, un vieux souvenir de quand il faisait ça. Rester à ses côtés, la protéger, être l'homme sur qui elle pouvait compter. Mais c'était il y a longtemps. Le téléphone d'Ethan vibra sur la table à côté de lui, allumant l'écran. Lena le vit par hasard. Le message était visible. Urgent, réunion d'urgence demain. Si tu ne reviens pas maintenant, on perd tout. Grégory a pris le contrôle. Jennifer. Lena sentit une oppression dans la poitrine. Bien sûr, New York. Le monde réel. Ethan se réveilla de la vibration et attrapa rapidement son téléphone. Il lut le message et ferma les yeux, comme s'il luttait contre quelque chose à l'intérieur. « Des ennuis ?» demanda Lena, sa voix froide. Il la regarda, surpris qu'elle soit réveillée. « Ouais, c'est de l'entreprise. Ça a l'air sérieux. » Ethan soupira, passant une main dans ses cheveux. « C'est très sérieux. » Lena détourna les yeux. « Donc tu pars ?»« Non, je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. »« Tu n'as pas besoin de réfléchir, Ethan. Tu as toujours su quel choix tu ferais. » Il ne dit rien. Le médecin entra à ce moment, souriant. « Bonjour, je viens vérifier la petite Émilie. » Il examina la fille qui ouvrit lentement les yeux, clignant. « Salut un moment, hamiciti, mame. » Sa voix était plus forte cette fois. « Salut Mapuche. Comment tu te sens ?»« Mieux. J'ai juste faim. » Le médecin rit. « C'est un très bon signe. Je la laisserai sortir dans quelques heures, après le petit déjeuner et la dernière dose de médicaments. »« Merci, docteur. » sourit Lena, soulagée. Quand le médecin partit, Émilie regarda Ethan. « Tu es resté toute la nuit. »« Oui, pourquoi ?» Ethan hésita, regardant Lena qui attendait aussi la réponse. « Parce que je voulais m'assurer que tu allais bien. » Émilie sourit. « Tu es gentil ? Toi aussi. » Lena sentit quelque chose se briser en elle. La façon dont Ethan regardait Émilie, la tendresse dans ses yeux, c'était vrai, pas une comédie. Mais ça ne changeait pas le fait qu'il allait partir. Il partait toujours. Quelques heures plus tard, Émilie fut autorisée à sortir. Ils rentrèrent à la ferme en silence. Lena au volant. Émilie somnolent sur la banquette arrière, Ethan regardant par la fenêtre. Quand ils arrivèrent, Lena aida Émilie à entrer et l'aborda pour qu'elle se repose. Ethan resta dans le salon, regardant autour. La maison simple, les meubles anciens, les photos sur le mur. Tout là avait été construit avec amour et sacrifice. Lena descendit les escaliers et le trouva devant une vieille photo d'eux prise des années avant, souriant au bord du ruisseau. « Je n'ai pas pu la jeter, dit-elle doucement. Peu importe comme j'ai essayé. » Ethan se tourna vers elle. « Lena, je dois te dire quelque chose. » Elle croisa les bras, se préparant. « Il me presse de rentrer à New York. La situation est critique. Si je ne vais pas, je pourrais tout perdre. Alors vas-y. Je vais tout, mais j'arrangerai les choses vite et je reviendrai. Je promets. » Lena eut un rire sans joie. « Tu dis toujours ça. Cette fois, c'est différent. »« Vraiment ?» Elle le regarda. « Parce que j'ai déjà entendu cette histoire, Ethan. Tu dis toujours que tu reviendras. Toujours que c'est juste un court voyage, et puis je reviendrai. » Il insista, tenant ses épaules. « J'ai une fille ici. »« Je tais-toi. J'ai de vraies raisons de revenir. Tu avais des raisons avant aussi, et tu es quand même parti. » Il ouvrit la bouche, mais ne put rien dire. Lena s'écarta. « Pars, Ethan. Retourne à ta vie à New York. Je ne t'arrêterai pas. »« Lena ?»
Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Pas devant Emily. Elle monta à l'étage, le laissant seul. Ethan resta là, déchiré entre deux mondes. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas lequel choisir. 2 heures plus tard, Ethan faisait ses valises à l'auberge. Jennifer avait déjà réservé le vol. Il partait cet après-midi, mais quelque chose le rongeait. Lena avait raison. Il disait toujours qu'il reviendrait, et il ne le faisait jamais. Cette fois serait-elle vraiment différente? Il prit son téléphone et tapa un message à Lena. « Je reviendrai. » Cette fois, c'est une vraie promesse. Mais il l'effaça avant d'envoyer. Les mots ne signifiaient plus rien. Pas après tout ça. Il avait besoin de le prouver avec des actes. De retour à la ferme, Emily se réveilla et descendit. « Maman, où est Ethan ?» Lena était dans la cuisine, feignant d'aller bien. « Il a dû rentrer à New York, ma chérie. »« Mais il va revenir, hein ?» Lena hésita. « Je ne sais pas, ma puce. » Emily fronça les sourcils. « Mais je l'aimais bien, je sais. »« Tu l'aimais bien aussi, hein ?» soupira Lena. « C'est compliqué. » Emily croisa les bras, imitant parfaitement sa mère. Les grands disent toujours que c'est compliqué quand ils ne veulent pas expliquer. Lena ne put retenir un sourire. « Quand es-tu devenue si maligne ?»« Je l'ai toujours été. Tu ne l'avais juste pas remarqué. » De retour à New York, Ethan se plongea dans le travail. La réunion d'urgence fut tendue. Gregory avait rassemblé des alliés et essayait de le pousser hors de la présidence. Les actionnaires étaient nerveux. Les contrats annulés s'accumulaient et les pertes continuaient à croître. Ethan riposta. Il argumenta, négocia, utilisa toutes les compétences corporatives qu'il avait. Mais au milieu de la bataille, il réalisa quelque chose d'étrange. Il s'en fichait, pas de la même façon. Les chiffres sur l'écran, les graphiques de profit, les deals à $1 million, tout semblait vide. Ses pensées dérivèrent sans cesse vers Willow Creek, vers la ferme, vers le sourire d'Emily, vers le regard blessé de Lena. Pour la première fois, l'argent ne semblait pas compter. Une semaine passa. Ethan parvint à stabiliser l'entreprise pour l'instant, mais les choses étaient loin d'être finies. Gregory continuait à presser, et la bataille serait longue. Mais Ethan ne supportait plus d'être loin. Il attrapa un stylo et du papier et écrivit une lettre à Lena. Courte, directe, honnête. Lena, j'ai découvert que ce qui me rend riche ne rentre pas dans un compte en banque. Je reviens, Ethan. Il l'envoya par courrier et attendit. 3 jours plus tard, la lettre arriva à Willow Creek. Lena la lut seule sur le porche, le cœur serré. Elle voulait y croire. Vraiment. Mais avant qu'elle puisse même la digérer, sa voisine, Madame Thompson, apparut à la grille avec un air inquiet. « Lena, ma chère, tu as entendu. »« Entendu quoi ?»« Pour la vente aux enchères. Ils disent maintenant que ta ferme va être mise aux enchères à cause de vieilles dettes. Quelque chose sur des impôts en retard. » Le sang de Lena se glaça. « Quoi? Ça n'a aucun sens. J'ai tout payé. Je ne connais pas les détails, ma belle, mais tout le monde en ville en parle. » Après le départ de la voisine, Lena courut à l'intérieur et commença à fouiller ses papiers. Elle trouva un avis officiel arrivé des jours avant, mais qu'elle n'avait pas vu avec tout le chaos récent. Enchères prévues dans 2 semaines. Impossible. Elle était sûre que tous les impôts étaient payés. À moins que... Gregory, ça devait être lui. Falsifiant des documents, créant des dettes fictives. Lena s'assit par terre, la tête dans les mains. Elle allait tout perdre. Emily apparut à la porte. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, ma chérie. Tout va bien. » Mais Emily n'était pas dupe. « Tu pleures. Je suis juste fatiguée. » Emily s'approcha et serra sa mère dans ses bras. « Ça va aller, maman. »« Je sais que oui. » Lena serra sa fille fort, essayant de croire ses mots. Mais au fond, elle était terrifiée. Cette nuit-là, tandis que Lena était allongée, éveillée, incapable de dormir, Emily eut une idée. Elle descendit discrètement, attrapa le téléphone de sa mère et chercha le contact d'Ethan. Avec des doigts tremblants, elle enregistra un message vocal. « Salut Ethan, c'est Emily. » Je sais que tu es occupé à New York, mais maman a besoin de toi. Elle ne le dira pas parce qu'elle est fière, mais on va perdre la ferme, et elle est vraiment triste. Si tu aimes vraiment maman, reviens à la maison. On peut planter des choses ensemble. Je t'apprendrai. Elle envoya avant de perdre son courage, puis effaça le message envoyé et remit le téléphone. Elle remonta et se coucha, priant pour qu'Ethan l'entende et revienne. Parce que même si elle n'était qu'une enfant, Emily savait une chose. Sa maman avait besoin de cet homme. Et peut-être, juste peut-être, qu'il avait besoin d'elle aussi. Il était 3 heures du matin à New York quand le téléphone d'Ethan vibra. Il était dans son bureau seul,
entouré de documents et de tableurs. Une autre nuit blanche à essayer de sauver une entreprise qui valait de moins en moins la peine d'être sauvée. Il attrapa le téléphone distraitement, s'attendant à un autre message urgent de Jennifer, mais c'était un message vocal d'un numéro de Willow Creek. Il fronça les sourcils et appuya sur Play. La voix qui sortit était petite, douce et un peu incertaine. « Salut Ethan, c'est Emily. » Son cœur s'arrêta. « Je sais que tu es occupé à New York, mais maman a besoin de toi. Elle ne le dira pas parce qu'elle est fière, mais on va perdre la ferme. Et elle est vraiment triste. » La poitrine d'Ethan se serra. « Si tu aimes vraiment maman, reviens à la maison. On peut planter des choses ensemble. Je t'apprendrai. » Le message se termina. Ethan resta immobile, tenant le téléphone, sentant quelque chose se briser en lui. Cette voix, ces mots, sa fille lui demandant de revenir, lui offrant de lui apprendre à planter. Soudain, tous les contrats, tous les deals, tout l'argent du monde ne signifiaient rien. Il attrapa le téléphone et appela Jennifer. « M. Cole, il est 3 heures du matin. J'ai besoin d'infos maintenant sur le projet Willow Creek. Vérifie s'il y a eu de l'activité récente liée à des enchères immobilières. » À l'autre bout, Jennifer bâilla mais commença à taper. « Laissez-moi voir. »« Oui, il y a un ordre d'enchères pour la propriété enregistrée sous Lena Brooks pour dette fiscale impayée. Les enchères sont prévues dans 10 jours. Qui a déposé l'ordre? C'était... Attends, c'est bizarre. L'ordre vient d'une filiale de notre entreprise autorisée par Gregory Hale. » Ethan serra les poings. « Ce salaud. Monsieur, je programme une réunion avec Gregory Hale demain matin. » Tout de suite, monsieur, il ne... Je ne demande pas, Jennifer, programme-la juste. Il raccrocha et regarda par la fenêtre les lumières de la ville qui ne dort jamais. Gregory utilisait l'entreprise pour détruire Lena. Il manipulait des documents, créait des dettes fictives, faisait tout pour forcer les enchères de la ferme. Mais Ethan ne laisserait pas ça arriver. Pas cette fois. Le lendemain matin, Ethan entra dans la salle de réunion comme un ouragan. Gregory Hale était assis en bout de table, souriant avec cet air arrogant qu'Ethan avait toujours haï. « Ethan, quelle surprise! Je pensais que tu jouais encore l'agriculteur à la campagne. On doit parler seul. » Gregory congédia les assistants d'un geste. Une fois la porte fermée, Ethan s'approcha. « Willow Creek, la ferme de Lena Brooks. C'était toi, hein ?» Gregory sourit. « Ah, alors tu as compris. Félicitations. Tu as créé des dettes fictives, manipulé des documents, forcé des enchères. Tout parfaitement légal, mon ami. Les impôts en retard sont des impôts en retard. C'est un mensonge. Elle a tout payé. Tu as falsifié les documents. » Gregory se leva, ajustant sa cravate. « Prouve-le. » Ethan fit un pas vers lui. « Annule les enchères maintenant. »« Ou quoi? Tu me vireras ?» Gregory rit. « Ethan, tu t'accroches à peine à la présidence. La moitié des actionnaires sont déjà avec moi. Bientôt tu seras dehors et je dirigerai le spectacle. Je me fiche d'être président. Je me soucie de cette ferme. »« Oh, comme c'est touchant !» se moqua Gregory. « Mais ça ne changera rien. Je vais acheter cette ferme à prix cassé. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'arrêter. » Ethan le fixa, la mâchoire serrée. « On verra. » Il quitta la pièce et appela Jennifer à nouveau. « Annule tous mes rendez-vous. Je retourne à Willow Creek. »« Mais monsieur, la réunion des actionnaires. » « Annule tout. » Pour la première fois de sa carrière, Ethan Cole choisit autre chose que le travail. Il choisit sa famille. Lena était à la banque, assise sur une chaise inconfortable, en attendant d'être appelée. Elle n'avait dormi que 2 heures la nuit précédente et avait passé le reste du temps à essayer de comprendre comment c'était arrivé. Elle était sûre d'avoir payé tous les impôts. Elle avait les reçus. Tout était organisé. Mais d'une façon ou d'une autre, la banque prétendait qu'il y avait des dettes qu'elle ne reconnaissait pas. « Mademoiselle Brooks » appela le directeur. « Monsieur Palmer. » Lena entra dans le bureau, essayant de rester composée. « Monsieur Palmer, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai payé tous les impôts de la ferme. J'ai les preuves. » Le directeur ajusta ses lunettes, feignant la sympathie. « Mademoiselle Brooks, je comprends votre frustration, mais les registres montrent des dettes accumulées sur les 3 dernières années. Si elles ne sont pas réglées avant les enchères, je ne peux rien faire. Ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais manqué un paiement. Peut-être qu'il y a eu une erreur. Ces choses arrivent. » Lena était sur le point de répondre quand elle entendit une voix derrière elle. Elle n'a pas fait d'erreur. Elle se tourna rapidement. Ethan se tenait dans l'embrasure, un dossier sous le bras. Son cœur sauta un battement. « Ethan, qu'est-ce que tu fais là ?» Il entra dans le bureau, regardant droit le directeur. «
Je suis là pour réparer un problème. Lena se leva, le visage rougi. Venu aider tes partenaires d'affaires à acheter ma ferme maintenant? Ethan la regarda calmement. Non, je suis venu reconstruire ce que j'ai laissé s'effondrer. La pièce devint silencieuse. Le directeur s'éclaircit la gorge, clairement mal à l'aise. Monsieur Cole, je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence. Je sais exactement de quoi je parle, Palmer. Ethan ouvrit le dossier et jeta les documents sur le bureau. Ces dettes sont fictives, falsifiées par Gregory Hale en utilisant des filiales de mon entreprise, et vous êtes impliqué jusqu'au cou. Le directeur pâlit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non. Ethan eut un sourire froid. Parce que ces documents montrent des transferts suspects de votre compte personnel. Paiement de sociétés écrans liées à Gregory. Palmer avala difficilement. Ça ne prouve rien. Ça prouve assez pour une enquête fédérale. Ethan croisa les bras. Et quand ça arrivera, vous perdrez votre job, votre licence, et probablement finirez en prison. Le directeur regarda les papiers en sueur. Qu'est-ce que vous voulez? Annulez les enchères maintenant et effacez toutes ces dettes fictives du système. Palmer hésita, regardant entre Ethan et Lena. Je ne peux pas juste, vous pouvez et vous le ferez, ou je remets ça aux autorités dans l'heure. Le directeur prit une profonde inspiration et tapa quelque chose sur son ordinateur. C'est fait. Les enchères sont annulées. Les dettes ont été supprimées. Ethan sourit. Super. Maintenant, je vais payer ce qu'il faut pour m'assurer que cette ferme ne soit plus jamais menacée. Il sortit son chéquier et écrivit un montant généreux. Ça couvre tous les impôts fonciers en retard et crée un coussin de sécurité. Satisfait? Palmer prit le chèque avec des mains tremblantes. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, sortez de ma vue avant que je change d'avis sur le signalement. Le directeur courut hors de son propre bureau. Lena resta immobile, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Ethan se tourna vers elle. La ferme est sauve. Elle ouvrit la bouche, mais ne put parler. Il s'approcha. Cette fois, je veux le mériter. Lena sentit ses yeux se remplir de larmes. Ethan, je sais que je ne mérite pas ta confiance. Je sais que j'ai tout gâché, mais si tu me donnes une chance, je prouverai que j'ai changé. Elle le regarda longuement. Puis enfin, elle hocha la tête. D'accord, mais tu auras besoin de plus de bottes. Ethan sourit. J'en ai déjà acheté 3 paires. Lena ne put s'empêcher de rire. Et pour la première fois depuis des jours, elle sentit que peut-être les choses pourraient s'arranger. Dans les jours qui suivirent, Ethan déménagea officiellement à Willow Creek. Il loua une petite maison près de la ferme et commença à travailler aux côtés de Lena. Il apprit à planter, à arroser, à réparer les clôtures. Il renversa des tomates, trébucha sur des tuyaux, se couvrit de boue de la tête aux pieds, et Lena rit. Elle rit beaucoup. « Tu es nul à ça !» cria-t-elle quand il arrosa les mauvaises plantes. « J'apprends. Tu ruines mon jardin. » Mais malgré les taquineries, il y avait quelque chose de différent entre eux. Une légèreté, une connexion. Le soir, pendant qu'ils dînaient ensemble, Ethan dit enfin « Je veux dire à Emily que je suis son père. » Lena arrêta de manger. « Ethan, elle mérite de savoir. »« Je sais, mais... » Lena hésita. « Et si tu repars ?»« Je ne repartirai pas. » « Comment en être sûr ?» Il prit sa main. « Parce que maintenant je sais ce qui compte vraiment. Et ce n'est pas à New York. » Lena resta silencieuse, déchirée. « Attends juste un peu plus longtemps, s'il te plaît. » Ethan hocha la tête, même s'il était déçu. « D'accord, j'attendrai. » Quelques jours plus tard, la paix de Willow Creek fut à nouveau perturbée. Un homme en costume impeccable apparut en ville, posant des questions, visitant des propriétés. Il prétendait être un investisseur intéressé par l'achat de terres. Et quand il se présenta enfin à la ferme de Lena, Ethan eut un frisson. Il y avait quelque chose de familier chez cet homme, quelque chose de dangereux, et il avait le sentiment que la bataille était loin d'être finie. L'homme arriva dans une voiture noire brillante, si propre qu'on aurait dit qu'elle n'avait jamais touché une route de terre. Lena était dans la cour, accrochant du linge sur la corde quand elle entendit le moteur. Emily jouait près d'elle, chassant des papillons. L'homme sortit de la voiture avec des mouvements prudents, un costume gris parfait, chaussures italiennes luisantes au soleil, cheveux peignés avec soin. Il sourit du genre de sourire que les vendeurs utilisent, poli mais vide. « Bonjour », salua-t-il. « Je m'appelle Victor Hale. Je cherche le propriétaire de cette belle ferme. » Lena posa le panier de linge et s'avança, essuyant ses mains sur son tablier. « C'est moi, Lena Brooks. Je peux vous aider ?» Victor tendit la main.
Lena la serra, remarquant à quel point sa main était douce. Pas de callosité, pas de signe de travail. Enchanté, Madame Brooks. Je suis investisseur immobilier et je suis très intéressé par les propriétés rurales de cette région. Ah oui? Lena croisa les bras. Et qu'est-ce qu'un investisseur de la ville veut avec Willow Creek? Ah, cette ville a un potentiel incroyable. Victor ouvrit les bras théâtralement. Air frais, beau paysage, parfait pour un développement touristique. Et votre ferme? Il regarda autour évaluant. Votre ferme est la pièce clé. Pièce clé pourquoi? Pour un projet qui apportera la prospérité à toute la région. Hôtel-boutique, restaurant, zone de loisirs. Lena le coupa. Et vous voulez acheter ma terre pour ça? Exactement. Victor sourit largement. Et je suis prêt à offrir un montant très généreux, bien au-dessus de la valeur du marché. Lena le jaugea de haut en bas, son visage impassible. Elle n'est pas à vendre. Le sourire de Victor vacilla une seconde. Madame Brooks, peut-être que vous n'avez pas compris. Je parle d'une fortune, assez pour que vous et votre fille viviez confortablement pour le reste de vos vies. J'ai parfaitement compris, et la réponse est toujours non. Victor ajusta sa cravate, clairement pas habitué à entendre non. Puis-je demander pourquoi? Parce que cette ferme n'est pas juste un bout de terre. C'est ma maison. C'est là que ma fille a grandi. C'est là que j'ai construit ma vie. Lena fit un pas vers lui, et j'ai déjà failli la perdre une fois. Je ne la perdrai pas à nouveau. Victor continua à sourire, mais il y avait de la tension dans ses yeux. Je comprends la valeur sentimentale. Mais Madame Brooks, parfois il faut être pratique. L'argent que j'offre pourrait... Vous pourriez acheter une autre maison, une autre vie. Mais on n'achète pas des souvenirs. On n'achète pas des racines. Lena inclina la tête. Et honnêtement, vous ressemblez plus à un mannequin de magasin qu'à quelqu'un qui sait quelque chose sur la terre. Émilie, qui avait écouté tout le temps, lâcha un gloussement. Victor rougit. Mannequin. Ouais, tout net et propre, pas un cheveu de travers. Chaussures brillantes comme des miroirs. Je parie que vous n'avez jamais planté quoi que ce soit de votre vie, sauf de mauvaises idées dans la tête des autres. Ethan, arrivant de la grange, entendit la fin et faillit rire à voix haute. Victor le remarqua et son expression changea légèrement. Reconnaissance et autre chose. Ethan Cole, quelle surprise. Lena regarda entre les deux, confuse. Vous vous connaissez? Ethan s'approcha, sa posture tendue. Je connais le nom Hale. Vous êtes de la famille de Gregory Hale. Victor sourit. Mon cousin, mais ce n'est qu'une coïncidence. Je ne crois pas aux coïncidences. Eh bien, le monde des affaires est petit, Monsieur Cole. Victor se tourna vers Lena. Madame Brooks, je laisse ma carte. Si vous changez d'avis, appelez-moi. L'offre tient pour l'instant. Il tendit la carte et remonta dans sa voiture, partant sur la route de terre avec la même élégance calculée qu'à son arrivée. Quand la voiture fut partie, Lena se tourna vers Ethan. C'était qui? Des ennuis? Répondit Ethan, le visage tendu. Cette nuit-là, Ethan appela Jennifer. J'ai besoin de tout sur Victor Hale, tout. Déjà dessus, monsieur. Il est apparu de nulle part il y a quelques mois, faisant des investissements agressifs dans des zones rurales. Toujours en partenariat avec... Oh, Gregory Hale. Ethan ferma les yeux. Bien sûr, monsieur. On dirait qu'ils utilisent la ferme de Lena comme levier. S'ils arrivent à l'acheter, ils contrôleront toute la zone et pourront faire pression sur les autres propriétaires. Et sur moi aussi. Exactement. Gregory sait que tu tiens à cette ferme. Il l'utilise contre toi. Ethan raccrocha furieux. Gregory ne lâchait pas. Il jouait sale, utilisant la famille d'Ethan comme pion, et Ethan devait protéger Lena sans qu'elle le sache. Mais comme toujours, Lena n'était pas facile à berner. 2 jours plus tard, Lena se présenta à la porte d'Ethan, les bras croisés. « Il faut qu'on parle. » Ethan rangeait des outils, mais s'arrêta en voyant son expression. « À propos de quoi? »« À propos de Victor Hale, à propos de Gregory Hale, et à propos de tout ce que tu ne me dis pas. » Lena, ne, pas à moi. Elle entra dans la maison. « J'ai vu comment tu as regardé cet homme. Je sais que quelque chose cloche, et j'ai le droit de savoir quoi. » Ethan posa les outils et s'assit. Victor est le cousin de Gregory. Ils travaillent ensemble et ils utilisent ta ferme pour m'atteindre. S'ils achètent ta terre, ils contrôleront toute la zone. Ils pourront me faire chanter, me forcer à quitter l'entreprise, tout détruire. Lena resta silencieuse, essayant de réaliser. Donc, ils veulent ma ferme à cause de toi? Pas exactement. Ils veulent la ferme de toute façon, mais ils utilisent ma connexion avec toi comme avantage supplémentaire. Ta connexion avec moi, répéta Lena doucement, parce que maintenant je suis ta faiblesse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, explosa-t-elle. Émilie et moi sommes des cibles,
Parce que tu es revenu, parce que tu as décidé de jouer l'agriculteur pendant que tes ennemis nous utilisent comme des pions dans un jeu corporatif. Lena, j'essaye de vous protéger. Nous protéger? Elle eut un rire amer. Tu amènes le danger. D'abord Grégory, maintenant Victor. Qui sait qui d'autre arrive ensuite? Ethan se leva. Je ne laisserai rien vous arriver, à toi ou Émilie. Tu ne peux pas promettre ça, cria Lena, les yeux pleins de larmes. Tu ne peux pas débarquer ici, retourner ma vie sans dessus-dessous et promettre de tout protéger. J'essaie. Essayer ne suffit pas. Le silence tomba entre eux, lourd et douloureux. Lena prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je t'ai fait confiance encore et encore. Tu m'as caché des choses. J'essayais juste de ne pas t'inquiéter. J'ai pas besoin que tu me protèges de la vérité. Ethan, j'ai besoin que tu sois honnête. Il ouvrit la bouche mais ne trouva pas les bons mots. Lena secoua la tête, déçue. Je pensais que cette fois serait différente. Je pensais que tu avais vraiment changé. J'ai changé. Changer? Elle le fixa. Les gens qui changent ne cachent pas la vérité. Ils ne manipulent pas les situations. Ils ne traitent pas les autres comme s'ils étaient trop fragiles pour gérer la réalité. Lena, s'il te plaît. Elle se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. J'ai besoin de temps pour penser à tout ça. Combien de temps? Je ne sais pas. Elle le regarda, les yeux fatigués. Je sais juste que je ne peux plus continuer comme ça, toujours attendre le prochain secret que tu me caches. Et elle sortit, laissant Ethan seul à nouveau. Il s'assit, la tête dans les mains. Il avait encore tout gâché. Il avait essayé de protéger Lena en cachant la vérité, mais n'avait réussi qu'à la repousser à nouveau. Et pour la première fois, Ethan se demanda s'il méritait vraiment une seconde chance ou s'il était juste destiné à ruiner tout ce qu'il touchait. Lena ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit sur le porche, fixant les étoiles, essayant de trier ses pensées. Ethan avait encore menti, ou du moins caché quelque chose, et ça faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu ne changes jamais, Ethan, » murmura-t-elle au vent. « Il y a toujours quelque chose que tu ne me dis pas. » Le lendemain matin, Ethan se présenta à la porte de la ferme. Lena le vit par la fenêtre et faillit ne pas répondre, mais Émilie courut devant. « Ethan !» La fille ouvrit la porte, souriante. « Salut, Mapuche. »« Ta maman est là ?» Lena apparut derrière Émilie, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Parler. »« S'il te plaît, on a déjà parlé. »« Non, tu as parlé et j'ai écouté. Maintenant, j'ai besoin de parler et tu dois écouter. » Émilie regarda entre eux, confuse. « Maman, pourquoi vous vous disputez ?»« On ne se dispute pas, ma puce. C'est juste compliqué. » Ce mot encore. Émilie leva les yeux au ciel, imitant parfaitement sa mère. Lena ne put s'empêcher de sourire un peu. Ethan saisit l'occasion. « Lena, je sais que j'ai merdé. J'aurais dû te parler de Victor dès le début, mais j'essayais de te protéger. Me protéger en cachant la vérité. » Lena eut un rire sans joie. « Ce n'est pas de la protection, Ethan. C'est du contrôle. Tu as raison, je sais, et je suis désolé. Dire désolé ne change pas le fait que tu fais toujours ça. Tu décides toujours pour moi, toujours cacher des choses, toujours penser que tu sais ce qui est le mieux. » Sa voix monta et Émilie commença à avoir l'air effrayée. « Maman, Émilie, va dans ta chambre, » dit Lena plus sèchement qu'elle ne voulait. Mais maintenant, la fille s'enfuit, des larmes coulant sur ses joues. Ethan regarda dans la direction où Émilie était partie, le cœur lourd. « Lena, elle pleure, » cria Lena frustrée. « Mais je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter que tu débarques, promettant de changer. » Et puis elle s'arrêta, sa voix se brisant. Ethan fit un pas vers elle, mais Lena recula. « Non, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. » Et elle entra, fermant la porte. Ethan resta dans la cour, seul, écoutant les sanglots d'Émilie venant de la grange. Il prit une décision. Il trouva Émilie assise dans un coin de la grange, serrant ses genoux, pleurant. Émilie, il s'approcha lentement. Elle leva les yeux, son visage rouge et mouillé. « Tu repars encore. » Les mots frappèrent Ethan comme un coup de poing. « Quoi ?» C'est ce que font les grands quand ils se disputent. Ils partent. Ethan s'assit à côté d'elle. « Je ne pars pas. » Promis, il prit une profonde inspiration. Il était temps de dire la vérité. « Émilie, je dois te dire quelque chose. Quelque chose d'important. » Elle le regarda, curieuse. « Quoi? Je suis ton père. » Le silence tomba entre eux. Émilie cligna des yeux, essayant de comprendre. « Mon papa? Oui. Quand je suis partie il y a longtemps, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas que ta maman était enceinte. Si j'avais su, je ne serais jamais parti. Donc, tu ne m'as pas laissé exprès. Non, jamais. Et maintenant que je sais que tu existes, je ne vais nulle part. »
Émilie resta silencieuse, des larmes coulant encore. « Je sais que j'ai fait des erreurs, » continua Ethan, sa voix tremblante. « Mais je ne veux pas te perdre, toi ou ta maman, à nouveau. » Maintenant, Émilie le regarda longuement. Puis, lentement, elle se rapprocha et le serra dans ses bras. Ethan la serra en retour et laissa enfin ses propres larmes couler. « J'ai toujours voulu un papa, » murmura Émilie. « Et j'ai toujours voulu une fille. Je ne savais juste pas. » Ils restèrent là à se serrer jusqu'à ce qu'Émilie recule enfin. « On peut le dire à maman, elle sait déjà, mais peut-être qu'on peut le lui redire ensemble. » Émilie hocha la tête et prit sa main. Ils marchèrent ensemble vers la maison. Lena était dans la cuisine, essuyant ses yeux quand elle les vit entrer main dans la main. Son cœur se serra. « Maman, » dit Émilie sérieusement, « Ethan m'a dit qu'il est mon papa. » Lena regarda Ethan surprise. « Émilie, c'est bon, maman. » La fille sourit. « Je comprends et je suis contente. » Lena s'agenouilla et serra sa fille. « Tu es sûre ?»« Sûre. » Émilie recula. « Et je pense que tu devrais lui pardonner aussi. » Il a l'air vraiment désolé. Lena regarda Ethan debout à la porte, vulnérable, sincère. Elle réalisa quelque chose. Il était différent. Ce n'était plus le même homme arrogant qui était parti 7 ans avant. Il avait vraiment changé. « Ethan, » commença Lena, « je sais que j'ai encore merdé, mais je passerai le reste de ma vie à arranger ça. » Elle soupira, fatiguée de lutter contre ce qu'elle ressentait. « Tu es impossible. »« Je sais. Et t'es-tu ?»« Ça aussi. Et un idiot, absolument, » Émilie rit. Lena sourit enfin. « D'accord, mais plus de secrets. Jamais, je promets. » Le lendemain, une réunion fut appelée à la mairie de Willow Creek. Victor Hale était là, essayant de convaincre les propriétaires de vendre. Mais Ethan avait d'autres plans. Il entra dans la réunion avec des documents en main et tout déballa. Les plans illégaux pour acheter des terres, la manipulation, le partenariat avec Gregory pour arnaquer les propriétaires. Toute la ville fut choquée. Victor essaya de nier, mais les preuves étaient indiscutables. À la fin, il fut escorté dehors par les autorités locales, exposé et humilié. La ville applaudit Ethan. Elena, assise dans le public, sentit sa poitrine se réchauffer de fierté. Après la réunion, elle le trouva dehors. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle. « J'ai appris de la bonne femme. » Lena sourit. « Peut-être que tu as vraiment changé après tout. » Il s'approcha. « Ou peut-être que j'ai enfin écouté la bonne femme. » Ils s'enlacèrent, et pour la première fois depuis longtemps, Lena sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Mais avant qu'ils puissent dire quoi que ce soit d'autre, Émilie courut vers eux. « J'ai une idée. » Les deux rirent. Quelques jours plus tard, Lena et Ethan étaient assis sur le porche, curieux. « Tu penses, qui a envoyé cette lettre ?» demanda Lena. « Je ne sais pas, mais je pense qu'on devrait le découvrir. » Ils cherchèrent pendant des jours jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin la réponse. C'était Madame Thompson, la voisine de Lena. Quand ils l'affrontèrent, elle l'admit avec des larmes aux yeux. « Je l'ai envoyé parce que je ne supportais pas de te voir souffrir seule, Lena, et de voir Émilie grandir sans père. Tu mérites la vérité. » Et Ethan méritait de savoir. Lena serra la voisine, profondément émue. « Merci pour tout. » Ethan la remercia aussi, réalisant que cette femme avait changé sa vie. Et pour la première fois, tout semblait enfin à sa place. Les semaines suivantes furent les plus heureuses que Lena ait vécues depuis des années. Ethan déménagea officiellement à Willow Creek, divisant son temps entre la ferme et la gestion des dernières affaires de l'entreprise à distance depuis New York. Il avait délégué la plupart des responsabilités et se concentrait maintenant sur ce qui comptait vraiment. Les trois tombèrent dans un rythme naturel, comme si ça avait toujours été comme ça. Ethan se levait tôt pour aider à la ferme. Émilie lui apprenait patiemment à planter comme une prof de 7 ans. Elena riait de toutes ses erreurs, et il y en avait encore plein. Ce vendredi soir, les trois s'assirent pour dîner dans la cuisine. Poulet rôti, purée de pommes de terre et salade fraîche du jardin. « Cette purée est si bonne, maman !» dit Émilie, la bouche pleine. « Merci, ma puce, mais ne parle pas la bouche pleine. »« Désolé !» avala Émilie et s'essuya la bouche. « Je peux poser une question ?»« Bien sûr, » répondit Lena, tranchant le poulet. Émilie regarda alternativement sa maman et Ethan, pensive. « Si vous vous aimez tant tous les deux, pourquoi vous ne vous mariez pas déjà ?» Le silence à table tomba comme une bombe. Lena s'étouffa avec son jus, toussant. Ethan lui tapa le dos, essayant de ne pas rire. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va ?» Lena s'essuya la bouche, le visage rouge. « Émilie, qu'est-ce que c'est que cette question ?»« C'est une question normale. » Haussa les épaules Émilie. « Vous vous regardez tout le temps, vous riez ensemble, vous travaillez ensemble. À l'école, quand les gens font ça, ils sortent ensemble. Et quand ils sortent longtemps, ils se marient. » Ethan ne put s'empêcher. Il rit,
Elle marque un point. Lena le fixa. Tu ris de ça. Oui, parce qu'elle a raison. Émilie sourit triomphalement. Tu vois, même papa est d'accord avec moi. Lena ouvrit la bouche mais ne put sortir un mot. Ethan se pencha vers Émilie, murmurant juste assez fort pour que Lena entende. Tu viens de ruiner la surprise, princesse. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Tu allais demander en mariage? Peut-être. Quand? C'est un secret. Mais j'ai un peu ruiné? Ethan sourit. Mais c'est bon. Lena observa les deux, son cœur plein d'émotion. Vous deux êtes impossibles. Tu dis toujours ça, répondit Émilie parfaitement, copiant le ton de sa maman. Lena rit enfin, et la tension fondit en rires et taquineries pour le reste de la soirée. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Lena et Ethan fleurit d'une façon qu'aucun des deux n'avait attendue. Ils travaillèrent côte à côte à la ferme, se disputèrent pour des bêtises, se réconcilièrent en riant et se rappelèrent lentement pourquoi ils étaient tombés amoureux toutes ces années avant. Un après-midi, en réparant une clôture ensemble, Lena laissa encore tomber le marteau sur son pied. « Aïe, pourquoi ça m'arrive toujours ?» Ethan rit. « Parce que tu es distraite. » « Je ne suis pas distraite. Le marteau est sournois. Bien sûr, c'est toujours la faute du marteau. » Lena lui lança une petite pierre, riant. Il l'esquiva et la poursuivit dans la cour. Émilie observa du porche, souriante. « Vous deux ressemblez à des enfants, et vous avez l'air d'un adulte. » cria Lena en retour, courant encore. Ethan la rattrapa et l'attrapa par la taille, la faisant tourner. « Pose-moi, rit-elle essoufflée. Seulement si tu promets d'arrêter de me lancer des pierres. » Jamais. Ils tombèrent dans l'herbe, riant comme deux ados amoureux. Émilie courut et sauta sur eux. Karl in de Gruppe. Et ils restèrent là, les trois allongés dans l'herbe, regardant le ciel bleu. Un samedi après-midi, Ethan demanda à Lena de s'asseoir avec lui sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel orange et rose. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lena curieuse. « Il y a quelque chose que je veux te demander. Tu as l'air sérieux. »« Ouais, un peu. » Il se leva et à sa surprise s'agenouilla. Les yeux de Lena s'écarquillèrent. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ?» Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une simple bague en or avec une petite pierre. « Lena Brooks, commença-t-il, sa voix tremblant un peu. J'ai tout gâché une fois. Je suis parti quand j'aurais dû rester. Je t'ai laissé seul quand j'aurais dû être à tes côtés. Mais tu m'as donné une seconde chance, et je promets de ne pas la gaspiller. » Lena sentit des larmes monter. « Puis-je enfin être ton foyer? Être à tes côtés pour toujours, jusqu'à ce qu'on vieillisse ensemble. » Elle eut un rire larmoyant, essuyant ses yeux. « Seulement si tu promets de ne plus jamais fuir la pluie. » Ethan sourit. « Je promets d'affronter chaque tempête à tes côtés. Alors oui, 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt et l'attira dans un baiser. De la fenêtre, Émilie cria « Enfin !» Ils se séparèrent, riant. Émilie courut sur le porche et sauta dans leurs bras. « On se marie, on se marie !» Lena serra sa fille Ethan, sentant que tout était enfin à sa place. Le mois suivant fut un tourbillon de préparatifs. Lena insista pour un mariage simple, là sur la ferme avec juste des amis proches et voisins. Émilie aida à choisir les fleurs, les décorations, et insista pour être la demoiselle d'honneur. « Je vais lancer des pétales », annonça-t-elle fièrement. « Tu vas les lancer ou les jeter sur quelqu'un » demanda Lena suspicieuse. « Je les lancerai doucement, je promets. » Ethan aida où il put, mais surtout il était émerveillé en regardant Lena planifier tout avec tant de soin. La veille du mariage, pendant que Lena finissait les derniers détails, le facteur arriva avec une lettre. Elle la prit distraitement, mais s'arrêta en voyant l'expéditeur. New York. Le sceau était d'un cabinet d'avocats. Lena l'ouvrit lentement, lisant le contenu. Son visage pâlit. Ethan, qui était dehors, remarqua le changement. « Lena, qu'est-ce que c'est ?» Elle leva les yeux, la lettre tremblant dans ses mains. « C'est à propos de l'entreprise, à propos de Grégory. »« Quoi ?» Lena lui tendit la lettre, et Ethan sentit son sang se glacer en lisant. Ethan relut la lettre 2 fois, essayant de réaliser ce qu'elle disait. L'entreprise avait été vendue. Toutes ses parts, tous ses droits, tout transféré à un fonds d'investissement pour un montant impressionnant et une portion significative des profits avait déjà été déposée sur un compte au nom de la ferme de Lena. Lena le regarda confuse. « Ethan, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il prit une profonde inspiration. « Ça veut dire que j'ai vendu ma part de l'entreprise. »« Quoi ? Je l'ai vendue il y a 2 semaines. Avant que Grégory puisse me pousser dehors, j'ai tout vendu et j'ai déposé la moitié des profits sur le compte de la ferme. » Lena resta sans voix. « Pourquoi ?» Ethan prit ses mains. « Parce que je ne veux plus cette vie. Je ne veux plus New York ou les réunions.
ou les jeux corporatifs. Je veux ça. Je veux toi, Emily, la ferme. Je veux que Willow Creek soit notre avenir, pas juste mon passé. » Des larmes remplirent les yeux de Lena. « Mais c'était tout ce que tu as construit. »« Non, ça c'est tout ce que j'ai construit. » Il pointa autour de la ferme, de la maison. Le reste n'était que de l'argent. Et l'argent ne fait pas une famille. Lena le serra fort. « Tu es impossible. Je sais. Mais maintenant je suis ton impossible. » Elle rit à travers ses larmes. Pour toujours. Le jour du mariage se leva clair et ensoleillé. La ferme était décorée simplement et joliment. Fleurs sauvages, rubans blancs attachés aux arbres, chaises en bois alignées dans la cour. Toute la ville se déplaça. Madame Patterson pleurait au premier rang. Madame Thompson aidait aux derniers détails. Voisins, amis, même le propriétaire du magasin du coin était là. Ethan attendait à un petit hôtel improvisé, portant un jean, une chemise blanche et le même vieux chapeau de travail qu'il utilisait au champ. Jennifer, son ancienne assistante, avait pris l'avion depuis New York pour être là. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où tu troquerais un costume contre un chapeau de fermier, plaisanta-t-elle. Moi non plus, mais me voilà. La musique commença. Emily sortit en premier, portant une simple robe rose, lançant des pétales de fleurs le long du chemin. Elle prit le job très au sérieux, répandant les pétales avec une précision mathématique. Ethan sourit, touché, et puis Lena apparut. Elle portait une simple robe blanche en coton qui lui arrivait aux genoux. Aux pieds, des bottes de travail marron. Ethan eut un rire joyeux. Lena s'avança souriante. « Quoi? Tu pensais que je mettrais des talons sur l'herbe? Je ne m'attendrai à rien de moins de ta part. » Elle prit sa main et ensemble ils se tinrent devant le pasteur. La cérémonie fut simple, courte et pleine d'émotion. Quand vint le moment des vœux, Ethan parla en premier. « Lena, j'ai passé des années à penser que je savais ce que je voulais. Succès, argent, pouvoir. Mais quand je suis revenu ici et que je t'ai revu, j'ai réalisé que j'avais tort. Ce que je voulais vraiment, c'était toi, cette vie. Et je promets de passer chaque jour à prouver que je mérite d'être à tes côtés. » Lena essuya ses yeux et répondit « Ethan, tu m'as quitté. Tu m'as blessé, mais tu m'as aussi appris à être forte. Et maintenant que tu es de retour, tu m'as montré qu'il est possible de pardonner. Je promets de construire cette vie avec toi, avec patience, avec amour et avec quelques disputes en chemin. » Les invités rirent. Le pasteur sourit. « Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Ethan attira Lena dans un baiser et toute la ville applaudit. Emily cria « Enfin !» et tout le monde rit encore plus fort. La célébration fut animée. Nourriture maison, musique live d'un violoneux local et enfants courant dans la cour. Emily alla de table en table, racontant à tout le monde qu'elle avait enfin un vrai papa. « Et il est nul pour planter », dit-elle fièrement. « Mais il apprend. » Ethan écouta, riant. « Merci pour le soutien, princesse. »« De rien, papa. » Ce mot le touchait encore à chaque fois qu'il l'entendait. Lena observa tout, son cœur plein. Madame Thompson s'approcha. « Tu es heureuse, ma chère, plus que je ne l'ai jamais été. Tu le mérites. » La voisine serra Lena. « Et Emily mérite une vraie famille. Merci pour tout, pour avoir envoyé cette lettre. Ne me remercie pas. J'ai juste fait ce qui était juste. » Tandis que le soleil commença à se coucher, Ethan tendit la main à Lena. « Viens avec moi. »« Où? Tu verras. » Il la mena au champ de lavande que Lena avait planté des années avant. Les fleurs violettes se balançaient doucement dans la brise, emplissant l'air de fragrance. « Tu te souviens quand tu m'as dit que la lavande est un symbole de force ?» demanda Ethan. « Je m'en souviens parce qu'elle survit à l'hiver, et c'est aussi un symbole de renaissance. » Il l'attira près de lui. « Tout comme nous. » Lena sourit, les yeux brillants. La musique commença à jouer au loin, et Ethan l'attira dans une danse. Ils tournèrent lentement parmi la lavande, sous un ciel peint en orange et rose. Emily courut avec l'appareil photo d'un invité. « Prenez une photo. Vous êtes beau. » Lena et Ethan posèrent, souriant, bras autour l'un de l'autre. Puis Emily les rejoignit et les trois posèrent ensemble. Une famille enfin complète. Plus tard, quand les invités commencèrent à partir, Lena et Ethan s'assirent sur le porche regardant les étoiles. « Tu sais à quoi je pensais ?» demanda Ethan. « À quoi ?»« À ce jour où je suis revenu. Quand je t'ai vue à la ferme couverte de boue, souriante, tu avais l'air d'avoir tout, tandis que moi, avec toute ma fortune, je me sentais vide. Et maintenant je comprends. Tu avais tout parce que tu avais l'amour. Tu avais un but, tu avais des racines. » Lena posa sa tête sur son épaule. « Et maintenant tu as ça aussi. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Ethan murmura. « Maintenant je comprends ce que tu voulais dire parce qu'il ne meurt pas en hiver. » Lena leva les yeux. « Quoi ?» Il sourit, tenant sa main. « L'amour, Ethan.
répondit-elle, finissant sa pensée. L'amour fleurit toute l'année. Et là, sous les étoiles, entourés de la terre qui était maintenant la leur, Lena et Ethan firent la promesse de ne plus jamais se séparer, de construire ensemble, d'affronter chaque tempête côte à côte. Parce que le vrai amour n'a pas besoin de luxe ou de pouvoir. Il n'a besoin que de racines profondes, de courage pour recommencer et de la certitude qu'ensemble, ils peuvent fleurir en toute saison. Et tandis que la lune brillait sur Willow Creek, à l'intérieur de la maison, Emily écrivait dans son journal « Aujourd'hui, ma maman a épousé mon papa. Ça a pris du temps, mais ça valait l'attente parce que maintenant nous sommes une vraie famille et les vraies familles fleurissent ensemble. » Elle ferma le cahier, sourit et alla dormir rêvant de jardins, de rires et d'un avenir rempli d'amour. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Lena et Ethan? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de vérifier plus d'histoires émouvantes en cliquant juste ici sur l'écran final.